Long de près de 180 km, plus de 12 000 de dénivelé positif, le GR20 est un itinéraire de grande randonnée qui traverse la Corse. Il relie Calanzana à Conca, en franchissant les plus hauts reliefs de l'île à travers 16 étapes. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des sentiers de montagne les plus exigeants d'Europe et nous avons décidé de le faire en 12 jours. Ça y est, l'aventure commence. 12 jours. On est parti pour 12 jours. 12 jours de galère, de peine, de douleur. Mais on s'est entraîné pour ça, les gars. On s'est entraîné et on va y arriver. Ça va être physique et mental. Et malgré les difficultés, on ira jusqu'au bout ensemble, ok? C'est-à-dire que malgré les difficultés, il faut continuer à avancer et prendre du plaisir. Profiter des paysages, des vues. Et on va y arriver. Vous êtes chaud, quoi? Allez, Let's go, allez. on va casser ce GR20. C'est parti. Let's go. Let's go. On a prévu de faire GR20 cet été, une petite rando pour me remettre d'aplomb un petit coup. J'ai déjà des douleurs au genou, donc pour le GR20 il va falloir renforcer tout ça. Ça va pas être facile, depuis 20 ans. Hein. Mais si vous voyez ça, c'est que du coup je suis quand même parti au GR20 et que je me suis déterré, quoi. Pour ce périple, il fallait former une team tout d'abord plus que motivée. Et avec une ambiance et symbiose parfaite pour tenir 12 jours ensemble dans l'épreuve, la team est ainsi composée de 6 individus. En premier, nous avons Emrys, maître de la dernière minute, expert en improvisation. En second, Cam, tête en l'air, mais la motivation, c'est son domaine. Pour le troisième, le pic le plus rapide de la troupe, j'ai nommé Louis. Master de l'organisation pour la quatrième, Clarisse. En cinquième, moi-même, Raph, chercheur de sensations. Et pour finir, nous avons l'infatigable Mika. L'optimisation du sac. Il y a 3 possibilités. Tu peux louer une tente sur place, tu peux dormir en refuge, ou alors tu peux prendre ta propre tente. On a choisi l'option 3, une tente pour 2. On a décidé avec Clarisse en binôme de partager. Elle a pris tout ce qui était accessoires, de soins, etc., trousses de secours et compagnie. Moi j'ai pris la tente et on s'est restreint énormément en termes de sap. Donc moi j'avais que 3 changes pour tout le GR, 12 kilos avec eux au final. En préparation pour le GR, d'abord c'était du kiné, parce qu'il y avait une tendinite, aller chez le podologue pour faire une nouvelle semelle. Moi je me suis beaucoup préparé dû au fait que j'ai mal au genou. Je fais tout type de sport, escalade, qui m'a bien servi d'ailleurs pour le GR20. À partir de janvier, j'ai fait beaucoup de rando. Toujours plus haut, toujours plus loin. Ouh. Mais il n'y aura pas de passage comme ça au GR20. Ouais, mais pire. Ah ouais? Hier, ça risque d'être comme ça, mais pas. Bah après c'est la plus dure rando d'Europe. Hein. À la base, j'avais le vertige, en vrai, maintenant, je commence à aller mieux avec cette merde. Le soleil se lève. On est au début du GR. On commence. On est 6, on va finir à 6. Bon là on va monter un petit mont de 700-800 d'altitude qui est juste là, mais il a une tête de 2000. Et salut les potes. Vous vous souvenez de moi? Le petit pote Ouais, le mec de Madère, alias Co. On démarre le GR20 avec Rafou. Madère c'était cool, on avait genre un hôtel, on rentrait tous les soirs. Alors que là, j'ai pas eu le choix, 12 jours en montagne. Et après, je sais pas si vous vous souvenez, Raphaël, à la fin de la vidéo de Madère, il nous a dit c'était le début de quelque chose et on est à ce quelque chose. Quand on fait la petite rando, ça fera un petit entraînement pour le prochain voyage. Madère n'était qu'une étape. Aujourd'hui on y est. Les choses sérieuses commencent, ces potes. Comment ça va être, je ne sais pas, mais ça va être cool, ça va être dur et on va bien rire. Mika il fait un braquage au mur. Ouais. Sugar. C'était Daily Sugar. C'est pour ça que les filles n'arrivent pas, je suis sûr qu'elles mangent des murs. Elles sont au taquet les filles là. Ah ouais? Faut se goûter non-stop là chez eux. On avait dit pas de pause. Ça y est, on est en plein soleil les petits potes. On arrive sur le vrai sommet.
Franchement, pour le moment, tout se passe bien. Pas d'appréhension. Moi je pense qu'on va doubler aujourd'hui, on le dit pas encore aux autres mais c'est ce qui va se passer mon gars. À tout moment, on finit par doubler quoi. Je sais pas si on double à l'étape ou si on double la bière, mais... En vrai, je pense qu'on va chill aujourd'hui, c'est l'échauffement. Allez, première compide. Première compide. Regardez-le, le loser, il a des pieds tout secs. Ah la compide. C'est simple. Serrez bien vos chaussures avant de commencer une randonnée. Je pense que c'est le truc un peu con mais... Bah ouais, première montée, j'ai pas serré ma chaussure et puis ça a pas loupé. Cloque en même pas 1 heure. Alors juste pour vous dire, on est à 1250 mètres d'altitude. On a fait une première petite montée. Louis, une première compide. Juste pour le kiff. Pour tester les compides. Et voilà, une chaussure mal serrée. Rien blessé. Allez. Allez Louis, montre-nous. Allez. Sacré mollet le bestion. Ça c'est une bête ça. C'est une belle bête. C'est beau. T'es mal la bête. Monsieur Moreno qui arrive. Monsieur Moreno, en pleine forme. Yeah. Et il va nous montrer ce que c'est grimper. Let's go. Vas-y, Go, go, go. t'arrête pas. T'es beau. Oublie Donne qu'il y a aucune tout. chance. Sur un malentendu, ça peut passer. Là, je comprenais pourquoi on appelle ça l'île de beauté. Ouais, clairement. C'est beau, hein? Premier Les passage bateaux, tech. ce n'est pas pratique. Mais sinon, ça va. On va voir comment il galère. Allez Cam. Allez Cla. Premier doute de rando. Notre petit passage technique sympathique en fait, c'est peut-être pas le chemin. On va remonter, on va aller voir. Let's go. On s'est bien trompé les potes. Marc est là-haut. Marc. Première erreur, et certainement pas la dernière. Oh non. Louis prend la responsabilité de celle-là. Voilà les passages techniques les potes, ça c'est cool. Ça c'est ce que je kiffe. Donc en fait le passage technique c'est un passage un peu technique, tu vois. Là t'es en randonneur, bon je marche. Oh Passage mince. technique, comment ferais-je? Eh ben tout simplement tu regardes et tu mets le pied doucement. 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 Là tu prends la chaîne et là tu prends comme en rappel. Tout ton poids dessus pour la tester. Voilà. Tu prends bien tes pieds, voilà. Tranquillement. Tranquillement. Tu prends, tu montes. Et voilà, le tuto de Louis. Tu ne m'avais pas dit que c'était Une maxi chaîne. Comme ça? Oui. Allez Camille. Cam, retourne-toi et ton pied gauche. Cam, Ouais, Cam, descends, rappelle. Ouais. ton pied gauche, tu le poses à gauche. Ouais. Ah, ils sont tellement loin. Nickel, premier refuge. Première journée faite. Il est, je pense, bientôt midi ou il est déjà midi, je pense. Avec Louis, là, on est un peu en avance. On va aller poser les tentes là où on peut. On a chopé des emplacements de tentes. On va se mettre les 3 à côté, là, ça va être trop cool. Et là, on a, franchement, c'est trop bien. Ah, c'est ça? Ah, trop bien, ouais. J'ai même pas capté. J'avoue qu'on pourra laver les t-shirts dès maintenant, c'est cool. Bon, là, je rentre d'une petite douche, là, bien froide. Ça fait quand même du bien. Heureusement, il fait beau, là. Du coup, là, j'ai lavé un peu les habits et tout, je vais les faire sécher. Mais en fait, j'ai les gars, de l'ibuphétum, ibuprofène 5%, en c'est gel. inflammatoire ça. Ouais, en gel. Ça c'est bien ça. Ça j'aime bien. En vacances à la Corse et à ceux qui la traversent. On est la piqûre ça. Raté un peu. Hein. Bon, le serveur est un peu excité, mais bon, on a reçu nos trucs. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ça a l'air vraiment pas mal, hein. Ah Louis. J'adore. J'adore. Allez, cours mon petit. Allez.
paniqué. J'ai failli faire une crise de panique. La souris. Première nuit en refuge, très compliquée, avec une souris qui nous rejoint pour la nuit. On devait prendre le petit-déj pour le lendemain. Du coup, on a acheté quoi? Du bon pain, parce que le pain c'est super bon le matin avec un peu de chocolat, vous savez. D'ailleurs, cette baguette, très compliquée à avoir parce que le refuge n'en avait pas beaucoup. Le truc c'est qu'on les a mis dans le sac. Très mauvaise idée du coup. On se les fait grailler par une souris toute la nuit. Alors elle est rentrée dans le sac, on a vu les petites griffes sur le pain le lendemain et on a vu la souris rentrer par le dessous de la tente. Très peu dormi sur cette première nuit qui était un peu catastrophique. Mais je pense que ça nous a bien servi pour la suite. Du coup de faire attention, bien ranger ses affaires, protéger et tout. Et on est parti. 6h mes petits potes. 6h. Ça picote les yeux. Moi j'ai 598. Ça monte déjà bien. Apparemment, on doit monter cette montagne tout en haut. Ça va monter fort. Mais c'est pas beaucoup, mais c'est technique, ça traîne. Et c'est ça qu'on aime, le technique. Moi, c'est ce que je préfère. C'est ça ou quoi la technique? Heureusement là j'ai pas encore les cheveux, on voit que ma calvitie chauve, tu vois. Chaussée aux moines. C'est trop cool. On est venu de là-bas. On est venu tout là-bas. Il est beau ton short Cam. Alors jour 2, départ de Hortou di Piubiu. Camille, alias bout de fesse, perd son short qui séchait sur son sac. Catastrophe dans la villa. Grosse perte de nerfs. C'était tenu par des petites pinces à linge. Et puis elle a perdu son bout de short. Donc puni pantalon tout le long du GR. Quoi. C'est Miss je perds mes affaires. Super. Alors les potes, regardez. En fait nous, on suit Marc depuis tout à l'heure. Et il y a plein de Marc partout. Et si on perd Marc, on est perdu. C'est ça le problème. Siamo uniti in cui stessa ardore per la vittoria che avremmo da acquistare e combattimmo con antico furore per la salvezza della nostra libertà. Sanglier! En fait, pour la petite histoire, là, il y a des chasseurs qui nous tirent dessus. Là. Ils ont déjà tiré 3 coups, là. 3 coups de fusil, là. Ils sont vraiment à côté, on voyait les chiens et tout. On va aller voir. On cherche Marc. Allez, montre-nous ces prises de main, ces prises de position, là. La gestion du poids est bonne. Voilà, bon c'est ça. transfert. Bravo. Le pied qui passe devant. Ouais. Voilà, l'équilibre. L'expert en la matière. Qui cherche ses prises. Oh, Non, mais il a c'est pas trop de... facile. Arrêtez, coupez. Ça mais en vidéo c'est nul hein. On dirait que c'est tout facile. Wow. Yes, Miss Marmen, petit passage tech. C'est sympa hein, comme truc. C'est pour ça qu'on est venu ici. Là où on s'était posé, il y a un mec qui s'est assis, il a posé son sac, tout d'un coup il est tombé mec. Ah ouais, il a descendu le rocher mec, il s'est éclaté la gueule. Regardez, on était tout là-bas en face et on a traversé tout ça là. Franchement, j'aurais jamais pensé qu'on traverse des trucs comme ça. Trop stylé. Il nous reste jusqu'à la première étape, 600 des mois et après on recommence une étape. Ça va être coriace aujourd'hui. Le GR20, de base, il y a 16 étapes. 16 étapes, normalement, c'est censé se faire en 16 jours. On a décidé de le faire en 12 jours, ce qui signifie qu'il faut forcément doubler plusieurs fois des étapes. C'est-à-dire faire 2 jours en un. C'est vraiment là où c'était le plus dur parce que c'est long, c'est éprouvant. Donc là, le jour 2, direct, on a commencé par doubler l'étape. Le refuge est là-bas, là. On est en train de faire une descente de bâtard. Oh yeah. En forme. On a une étape après encore. Et ouais. Toujours dans la première. Hop, on est reparti. Hein. Allez, on est arrivé aux premières étapes, à midi, un peu tard. On mange
Franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et après, on va entamer la deuxième étape. Ça va être trop cool. C'était long. On a mis 6 heures. C'était technique. Moi, j'ai trop kiffé, perso. Et vous avez kiffé ou pas aujourd'hui, la première étape? Ouais, c'était dur. C'était dur, ouais. C'était... J'ai pas là et on repartait. Moi j'ai passé un bon moment. Moi, il m'a cassé les genoux. La descente, ça fait mal aux genoux. Ouais, moi, c'est sur la fin, genre les cailloux qui tu t'enfonces dedans. Mais sinon, la descente technique, moi, j'ai grave kiffé en vrai. Ça y est, deuxième étape. On est parti. Deuxième étape en un jour. Ouais, je peux. On a 4 km, mais 4 km où ça va être technique, ça va bien monter. Prévision 6 heures à skip. C'est ça, hein, 4 km 4 km en 6 heures. Ouais, c'est ça, 4 km 6 heures, on va voir. Bon, je pense qu'on va mettre moins de 6 heures, on sera chaud là. On est chaud patate. Moi, c'est en train de filmer, Louis, alors fais pas ta chochotte. Hein. Oh non. Mec, il a pas peur. Bah non, mec. Ça bouge trop, Louis? Vraiment, j'aime pas. Wow, c'est magnifique. Wow, c'est trop beau. Oh, on peut sauter là. Hein? Je comprends pourquoi on va mettre 6 heures. Quoi? Je comprends pourquoi on va mettre 6 heures. Ah bah ouais mon pote, t'as vu ça? Mais c'est trop stylé. Ouais, c'est stylé. Hein. Il y a des rambardes partout. Une affaire de Dolce Vita. Chiquita, alors regarde Chiquita. Chiquita. Michel, c'est le Brésil. C'est la samba. De ville en ville. Sur un piano. Allez. Hein? Ça y est. Ouais les gars, ça y est, on a fini la montée du jour. C'était une sacrée montée. Ça montait de fou. C'était technique. C'est vraiment du costaud. Ah putain, là je suis bien en avance, là j'ai un peu tracé. Putain c'est physique, hein. J'ai plus de jambes. Regardez dans quoi on descend là, putain c'est fou. Dinguerie. Pour du technique, c'est du technique mon gars. Vous êtes malade. Eh, vous êtes excité là. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est trop facile ou quoi? Moi je suis mort. Je suis dead. On descend une montagne d'un coup là. Ah putain, ça j'aime pas. Putain, y a pas de prise. Je sais pas où passer. Par là. Allez. Attention. C'est chaud hein. Putain. Il n'y a pas vraiment de bons pieds, c'est bas, des grosses marches. Oui. En vrai, peut-être par la droite. Hein. Bon, jour 2, du coup, journée très compliquée. On est arrivé très tard. Pour le coup, on est arrivé à 18h40. Il y avait du monde, donc il n'y avait plus de place pour poser les tentes. On avait des emplacements dispersés un peu partout. C'était vraiment pas fou. Normalement, il faut savoir que pour réserver un repas, il faut arriver vers 17h. 17h30 à la limite. Et du coup, là, on n'avait plus la possibilité de manger dans le refuge. Heureusement qu'il y avait un hôtel et on a pu manger au restaurant de l'hôtel. Et en vrai, c'était incroyable. Allez, celle-là, bien méritée. Hein. Allez, santé à tous. À Corse. À Corse. Franchement, on est tous dead. Aujourd'hui, c'était vraiment hardcore. Allez, filles. Ah, c'était dur. C'était hardcore aujourd'hui. J'en ai encore un tout petit peu. Des grosses montées. On arrive. Et attendez. Plus de genoux. Mais des montées, c'est pas des montées, c'est de l'escalade. C'est de l'escalade du début à la fin dans les montées.
Et dans les descentes, c'est horrible. On marche au kilomètre-heure, voilà. 12 km, 12 heures. Ouais, c'est ça. Hein. Incroyable. On va se régaler. Vacances à la Corse et à ceux qui la traversent. Let's go. On est prêt. On va y aller. Il est 7h. Il est très tard aujourd'hui. Mais on n'a qu'une étape. Ça va le faire. Ça va le faire. Direct du refuge. Allez, c'est parti. 3e jour. Une étape cette fois. On part assez tard. Eh oui. Pour le moment, il y a du plat. J'avais jamais vu de plat encore. Ouais, j'avoue, c'est bizarre. C'est étrange même. Étrange, ouais. Ça fait du bien pour s'échauffer. Un generale comanda lui, il bastia per combattere ferri, sono te scemo di Giuliava. Allez, là ça monte, ça grimpe. Hein? Ça a l'air vénère ça. Ça a l'air trop cool. En vrai, je pense que c'est cela que là. On est dans une salle en bloc. Hein. Si tu tombes pas loin. Ça me fait penser au dérochoir là. Pas du tout. Hein. Ah, moi j'aime bien ce genre de passage. Huche, huche. Ouais, Clarisse. Tout dans les bras là, tout dans les bras. Bien. Allez. Alléluia, alléluia, allez. Voilà. La marche est haute, la marche est haute. En vrai, c'est dur. Tu m'étonnes que c'est dur. Bah voilà, c'est pas compliqué ce truc. Un peu d'escalade quoi. Are you alright l'équipe? La team GR là? Bah là, on est bien dedans, là. Louis il est pas alright. Montecinto, il est là-haut. Il y a du soleil, ça fait trop plaisir. Il faisait tellement froid. Là, il y a enfin du soleil. Yes, ça fait trop plaisir, ça remonte le moral, ça réchauffe le cœur. Ouais, montre-nous. J'ai une ampoule à déclarer. C'est celle-ci. Il y a aussi quelque chose qui est vraiment très différent dans le GR20, c'est qu'on a la partie nord et la partie sud. Donc nous, on a commencé du nord au sud, et la partie nord, c'est vraiment très rocailleux, que des cailloux partout. Il y a beaucoup de parties où on doit quand même utiliser les mains, faire de l'escalade. J'essaye. Sympa ces petites cours d'escalade là. Il y a un vent de fou malade. Alors là les potes, il y a du vent de fou malade. Genre t'arrives même plus à respirer. Ah j'ai les yeux explosés. Là ils sont en galère là. Genre même ton corps limite il s'envole. Je t'avais dit qu'il y avait une tempête de vent. On est arrivé au refuge jour 3. Il y a Camille et Clarisse qui sont arrivés. Petite lessive. Il y a Mika et Emrys qui sont montés au Montecinto, du coup ils sont pas encore là. Yeah. Bien joué gros.
On est arrivé au passage des Éboulis. On a décidé de faire le sommet du Monte Cinto en aller-retour. Monte Cinto, c'est le plus haut sommet de Corse. Il fait 2700 mètres d'altitude. Je crois qu'on a mis 1h15 aller et 1 heure retour, quelque chose comme ça. Il y avait énormément de vent et par contre en haut, c'était trop beau, c'était trop chouette. Et on va bientôt manger parce qu'on va pas manger à midi. Et quelle heure, regarde? Et il est 14h30. 14h30? Non, il est même 15h bientôt là. Il est 14h49. Et les gars, vous êtes prêts là? Le coup du fusil, ça vous rappelle quelque chose? Ah, il y a un concours. 8, 9, 10, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Ah, il veut me battre. 50, 51. Ouais. Wow. Et c'est dans la boîte ça. Ah les gars, mal dormi vous aussi? Putain, je suis dead. Je crois que j'ai fait quasiment nélo. Que du vent. Horrible, franchement tempête de vent. Bivouac, franchement c'est stylé une nuit. Et après on rêve d'un hôtel tous les soirs. Ça c'est Louis, ça c'est Clarisse, ça c'est Mika, ça c'est Emrys qui glisse. Qui a failli se casser la gueule, ouais. Et ça c'est Camille. Oh la bonne casse-cade. Oh, ça c'est dans la cascade. Les toilettes dans le GR, en soi, on avait toujours accès à des toilettes, donc ça allait. Par contre, la plupart du temps, c'était des toilettes à la turque. Et après une énorme journée de rando, la dernière chose que tu as envie de faire, c'est t'accroupir pour faire tes petits besoins tranquilles. En plus de ça, les petites cabanes au GR, elles étaient bien au fin fond du jardin du GR, fallait marcher 5 minutes en claquette pour y aller. Après les premières toilettes qu'on ait trouvées à la turque, le lendemain matin, on est passé dans une bergerie avec des super toilettes classiques, standards, dont on a bien profité. L'oasis parfaite, l'oasis rêvée est ici. Oh l'odeur de Pierre. 6 personnes sur 6 sont allées aux toilettes, 5 ont chié. Je dirais pas qui. Camille t'as chié? Je sais pas si c'est ça. C'est du genre quoi. Allez, on arrive au sommet là. Aujourd'hui c'est GR plaisir. On va aller dans l'eau, tâter l'eau de la Corse. Et comment l'eau? Fraîche. Fresh? Ouais, fraîche. Oh, so fresh. Il est trop dedans. Je crois que j'ai une sangsue mais je sais pas si c'est ça. Moyen, hein. Est-ce que c'est une sangsue les potes? Je sais pas. On dirait une petite chenille. Ouais c'est ça. C'était une sangsue, punaise, j'ai réussi à avoir une sangsue. Emrys est dans son élément. La carte. Il ne fait plus qu'un avec l'eau. Oh, c'est trop stylé.
Let's go. Étape finito. Let's go. Tous ensemble, première fois. Interminable, les fins c'est interminable. Regardez-moi ce magnifique camping, plein de pubs de lit. Il est où? Ah là-bas. Oh, ça a l'air marrant. Incroyable. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Il est percé. Jean-Michel Claquette. Jour 5, la MIF. Enfin une bonne nuit. Première nuit où je me réveille pas dans la nuit. Là, je suis bien. On prend un petit déj. Clarisse, on pensait qu'elle avait un trou dans son matelas hier. Au final, il n'y en a pas, donc ça c'est bénef. Tout roule comme sur des roulettes, quoi. Préparation du matin. Ça c'est ce qu'on fait tous les matins. C'est un peu chiant. 12 jours, voilà. Tous les matins, c'est pareil. Putain, ouais. Là, la tente est un peu humide. C'est un peu chiant. Mais bon. Aujourd'hui, c'est GR plaisir. GR plaisir. Normalement, il y a un lac et tout. Let's go. Dinguerie, je vais me défoncer le bide là. Petit déj à l'hôtel. Petit déj royal là. Ah ouais. Dinguerie. Ça fera 30 balles. Ça fait 5 € par plus. Les enveloppes à la bergerie là-bas. Il est mort le cheval? Non, il est pas mort, il dort. T'es mort Non, je vais aller pisser. Pisse pas sur les chevaux. Hein. Ça me fait penser à Spirit. Ah non, c'est pas une course, c'est un marathon. Ça change là. Hein. Salut! Et on est arrivé jour 5, finito. Aujourd'hui c'est repos, GR plaisir comme on a dit. On va aller tremper les pieds, il y a une cascade à côté, ça va être cool. Pour demain qu'on soit au taquet, parce que demain on double, ça va être chaud. Et voilà, là on a notre petit campement là, trop cool. Tac. Yeah, on est bien là. Elle est trop froide l'eau. Horrible. Oh. Elle est gelée. C'est ce qu'il faut faire. Fermer les yeux. Se concentrer. Non, mais Allez à fond. Voilà. Allez, non, tu restes. Tu restes. Il a trempé son corps comme les autres. C'est la punition. Salut, maintenant je m'appelle Louise. Maël, je vais te défoncer. Je sais pas si je vais bien viser. Hein. C'est du costaud. Oh. Allez, next. Belle masse. Mika va la louper. Ah, tournez! Ça va.
Le Gers, c'est vraiment stylé. Il y avait des journées qui étaient incroyables. Genre le lac de Nino, je me rappelle, avec les chevaux qui étaient en liberté et tout, c'était trop stylé. Quand on est passé par le lac de Nino, quand on est arrivé au refuge de Manganou, je crois, on a eu tout l'après-midi pour kiffer, se doucher tranquille, faire notre petite lessive, boire des coups, jouer. Donc ça, pour moi, c'était vraiment notre plus belle journée. C'était trop bien. Bon, 6e jour. 6e jour et on retrouve le bon GR, comme on aime, le technique, direct de nuit. Mais on attend un peu les autres qui arrivent. Bon, ce matin un peu compliqué, Camille était pas bien, j'espère que ça va aller. En tout cas moi le genou là ça va un peu mieux. C'est cool pour la grosse journée. Parce qu'aujourd'hui on double. Je suis tombée malade vers 3h du matin où vraiment pas bien, je pense dû à l'eau. Donc j'en ai bavé toute la journée du jour 6. Je vous conseille de passer par les cailloux parce que là, on s'enfonce pas mal là. Regardez les gars, il y a des vaches ici, je sais pas du tout comment c'est possible qu'elles soient arrivées là. Il y a des cailloux partout. Ils sont perdus. Ils sont perdus, je pense. On les a déposés par hélicoptère. Il y a des cailloux partout, il y a des vaches. Je comprends pas. Incroyable. Caillou? Caillou. Allez Louis, passe sous le caillou. Il a choisi la facilité. Comment va-t-il faire? Pas l'air d'avoir beaucoup d'espace dans le caillou. Hein. Louis qui crée un bouchon, c'est fou ça. C'est mieux de passer par au-dessus, non? Bon bah si c'est plus stylé. Hein. Let's go. Là t'as des petites rainures là, ça c'est bien pour tenir là. Ça c'est bien pour l'escalade. Tu fais pas du rappel? Si tu peux faire du rappel en vrai. Oh ça peut être stylé le rappel. Bon là ça tient ça. Là tu tiens, tu l'enlaces. Tac. Ouais, c'est quand même un peu violent hein. Là tu le mets. Là tu tiens bien ouais, là où tu as ta main droite, là c'est bien. Et là tu descends le pied gauche dans le creux là, voilà ici. Le pied tu le descends un peu plus. Pied... Ouais moi j'aurais descendu le pied droit après mais. Et là regarde là où j'ai ma main là, ici ça tient bien là, comme ça. Okay. Regarde, je vais te montrer le rappel Camille. Ouais je regarde. Là tu prends la corde à deux mains, tu te mets cul en l'air en bas. Là tu descends comme ça. Tac. Tac. Et bien le poids, tu vois, comme ça, 90 degrés. Et tu lâches pas, parce que sinon, là, tu tombes. Qu'est-ce qu'il y a? Tu lâches pas, sinon tu tombes. Bah c'est vrai, non? Tu mets les deux pieds sur la droite. Voilà. Et tu restes le pied droite dans le creux, comme tu le sens. Après, c'est juste que là, ça va être des... Voilà, là, ça accroche mieux que sur la paroi, tu vois. Petit tuto d'escalade. Après, c'est compliqué, hein. Non, t'inquiète. Là, t'as des pierres qui tiennent bien, là. Ah ouais, ça va pas trop bien. Voilà, bah voilà, tu te débrouilles comme une chef. C'est good. Merci, Rafou. Et après, faut redescendre. Allez, la biche. Clarisse, elle se débrouille très bien. En plus, avec les bâtons, elle y va. Des terres. Allez, Camille. Allez.
C'est le moment ludique de la rando là. Oui, c'est clair, après on va se faire chier, on va marcher. Ouais, après il y a des montées, des descentes. Putain, moi ça me rappelle l'escalade, ça me fait trop plaisir. Tac, tac. Il y a pas chose que tu vas pas, Oh non, c'est déjà fini. Ah ouais, tout à la pente. Tu te mets un peu comme as, un peu de travers. Ça passe tout seul. Et après, ça va être roulant, je pense. Une fois qu'on a descendu ce petit truc là. On est dans les crêtes là, c'est stylé. Ça grimpe, escalade. Let's go, my man. Trop bien. Le seul problème c'est qu'on n'avance pas du coup dans ce genre de truc. On avance pas très vite. Voilà, on est arrivé. On est où là? On est à Pietra. Pietra ou Pietra, je sais pas. Mais... Ok. Petra. Et voilà, on a des frites là, ça va être trop bon. Pour redonner les forces à la team. Ouais, c'était pas facile. Hein. Team GR. On est reparti. Deuxième étape de la journée. C'est parti pour l'Honda. Alors on a pas mal de descentes, un peu de D+. Mais ça va être sympathique quoi. Bah oui, Raphaël. Bon, il est où le chemin? Il est où le chemin? Tu es déjà perdu, Raphaël? Where is the chemins? Les gars, vous êtes sûr que c'est pas par là? Beautiful, beautiful. Tu m'avais pas dit, magicienne. Voilà, on est dans la forêt, on chante. On dit un peu de conneries par-ci par-là. Waouh! Dinguerie les petits potes. Comme au canyoning. Waouh! Ah ouais, elle est comme ça Camille, elle me gâche les vidéos. C'est la baignade de Clarisse. On s'en va pas tant qu'on l'a pas. Hey, c'est la baignade de Clarisse. On s'en va pas tant qu'on l'a pas. Ouh. Elle est trop belle l'eau. Ça y est la team, on est à l'Honda. Et ben c'était dur. On a bien galéré, c'était long. On est arrivé à 17h, un peu plus de 17h, les filles 17h40 et quelques. Une petite baignade. Ouais, après cette baignade, et voilà, on est dans le range. Et il y a Mika et Clarisse là-bas. Et là-haut, il y a le resto pour boire de la bière et manger des lasagnes. Ah, c'est des lasagnes? Ouais. C'est soupe, lasagne, dessert, fromage. Santé! Santé! On t'aime pas, il t'aime pas. On est parti 6h du mat. Ça y est, on est sur les crêtes. Par rapport au réseau, on en avait un peu de manière aléatoire. Souvent, on les avait au niveau des crêtes ou dans les montées. Du coup, c'était pas le meilleur moment pour sortir son téléphone. On prenait le temps de poster notre petit polar step ou de répondre aux messages sur une mini pause en montée. Les antipauses en sueur. Jour 7, on est au-dessus de l'Honda. L'Honda, c'est là-bas. Lever du soleil. On double une dernière fois là, cette grosse journée. Le soleil apparaît là-bas. Nous, on le voit pas, il est encore caché derrière cette montagne. Elle est tombée du ciel. On est où là? On est au pic Bocamuratero. Hey, il y a la team poulet qui est passée par là. Oh, c'est raide.
Ah, le genou. Et ben, on descend de falaise en falaise. Le Monte d'Oro. Alors après une petite tempête émotionnelle de moi-même, j'ai dû me recentrer sur mes propres activités. J'ai escaladé la montagne et je suis parti faire le Monte d'Oro tout seul. La montée était un peu horrible, hyper vertigineuse, j'ai un peu flippé. Il y avait énormément de vent, il faisait froid, c'était un peu flippant. Il n'y avait personne, genre vraiment personne. J'ai dû mettre 3 heures aller-retour, je pense. Oh, le nord, j'aurais verra le cul, là. Il est où le sud? Il est là. Eh, il y a à manger là. Là, c'est wow. C'est incroyable. Eh, le sud, c'est super ici. Génial. C'est génial. Bon, on a des chemins de fous malades. Il y a des chenilles. Regarde, on peut même se mettre à 4 à côté sur les chemins. 4 à côté. Ça, on n'a jamais eu ça, t'imagines? Le sud, moi le sud. La vraie question, c'est est-ce que c'est la fin du GR là-bas? Avec Louis, on se demandait ça. Tu vas me dire ça? S'il y a Conca là-bas? Non, c'est pas. Passage de col puis une longue descente nous casse les genoux. Emrys est obligé de faire une pause pour mettre de la crème anti-inflammatoire et Dieu sait que les antiposes du groupe ont eu du mal à rester en stationnaire. On démarre donc la deuxième étape de la journée après manger. Il nous reste 12 km au compteur et l'après-midi s'annonce longue sous le soleil. On poursuit les pieds lourds mais avec un mental d'acier, hâte d'arriver quand même. Pas les pieds lourds, les pieds qui puent. Les pieds qui puent. Ce soir on fait deux choses, nos 100 km parcourus et le passage officiel dans la partie sud qui annonce un GR plaisir pour les prochains jours. Et vive la mire. Salut les amis. On quitte le refuge. Je crois que je ne l'ai pas présenté hier. Mais on est bien arrivé. On était bien KO hier, donc je crois que je ne l'ai pas présenté. Mais du coup là on part. Enfin, je viens de penser. On est jour combien Louis? Dis-nous tout. 8. On est jour 8. Voilà, merci jour Louis. 8 en cœur. Jour 8. Et on est motivés parce qu'on a mangé un petit déjeuner aujourd'hui. Il était dégueulasse ce petit déj, mais bon, c'est pas grave. On est parti. Là, c'est un truc pour le ski. Je sais pas s'il y a de la neige des fois, mais à l'époque, il y avait... Eh, vous voulez une bonne blague, les amis? Est-ce que vous connaissez la capitale de Rapache? C'est Calvi. Calvitie. Sans commentaire. Bah voilà, on fait une petite pause les petits potes. Comme ça tout le monde est content. Les antiposes sont un peu dingues. Hop. Ça c'est filmé ça. On est pas mal ici. Putain, j'ai des cheveux qui commencent à pousser. Le kiwi is coming. Le kiwi est déjà bien entamé là. Donc là, jour 8. On avance vite, c'est très roulant. Depuis qu'on est dans le sud, ça ne fait que rouler. On fait du 4,2 km/h à peu près. Wow, c'est ouf. Alors qu'à l'époque, il y a quelques jours, on faisait du 1 km/h. 1 km/h. Dans le nord, on fait très peu de kilomètres, mais en beaucoup de temps. Alors que dans le sud, on fait beaucoup de kilomètres, mais vu qu'on est plus rapide, les temps sont à peu près équivalents entre le nord et le sud. Bon app les gars. Bon app. Oh. Ça fait plaisir. Petite auberge là, entrecôte, petit menu du jour, incroyable. Ça va être trop bon. Allez Raphaël, qu'est-ce que tu Voilà, regarde, j'ai mis la petite attelle là pour contrer la douleur. On va essayer, on va voir. Regarde comment on est crade, regarde. Regardez comment on est crade. Ah ouais, t'es toute seule. C'est vraiment... Et voilà, on va essayer une dernière montée pour la journée. On va essayer de la caler en 2 heures. 1h30. Voilà. Non, 2 heures. Waouh. C'est la mer ça? 1840 mon gars. Prati dans 20 minutes. Et la mer. Elle est si proche. Et là il y a la team là-bas. Petite balade, tranquille. Petite balade sur les rochers. Est-ce qu'on grimpe ou pas? Je sais pas. Ça s'ouvre bien. Je te jure, bon ça va. Elle est descendue là.
bricolage, la tente a cassé. Ils ont que des galères, Louis et Cam, dans ces GR. Bon, normalement ça devrait le faire. Ça va être chaud, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. La petite queue pour la douche. Il faut savoir qu'on a accès à des douches. C'est pas forcément toujours propre. Donc, des fois on a de l'eau froide plutôt que de l'eau chaude. Et il y a la queue pour faire la douche. Mais par contre, les douches, c'est quand même un luxe d'avoir ça en randonnée. Tu rentres, tu as marché toute la journée et après avoir transpiré, tu prends une douche, t'es refait. Je m'attendais pas à ça en faisant le GR. Oui, mais je me suis dit. Aujourd'hui, c'est pique-nique. Pique-nique du soir. Il fait pas chaud, il y a du vent. Oh, les yeux tout rouges. Oh, il est dead le frérot. Moi peut-être aussi. Si tu veux pas me croire, je vais faire un tour Tcheka. Alors regardez, là, on a quoi? La terrine fait maison, c'est ça? Enfin, je sais pas si c'est fait maison. Mais là, on a de la Copacabana. Fumé. Non, à la châtaigne. Et c'est maison, c'est fait. Incroyable. Et là, ce fromage est trop bon. On avait déjà pris avant. mais on va se régaler. Et là, vue sur la mer. Tiens, mon grand. Ah ouais. Oh merci. Oh merci. Je pense que je vais aller me chercher. Je fais quoi? Bah bon, prends ta carte. Et uniquement ta carte. Moi ça nous oublie. Ça je le jette. Bah oui, t'as perdu. T'as vu le rang de ma carte ou pas? T'es con ou quoi? Non mais c'est bon, j'ai vu. Joli. Oh, il a plus que si. Oh chaudlé. Oh lélé. Oh là là. Ça joue aux cartes, moi je suis éliminé. Tu vas te montrer ma carte? Je vais te donner. Il fait chaud ici. Petite soirée avec Flavio là, on a discuté pendant je sais pas combien de temps. Trop cool. Flavio le sang. Flavio le sang. Le sang de la veille. Il nous a tous expliqué comment ça se passe dans les refuges. Là il y a la petite lune qui éclaire tout. Franchement trop cool. En plus il nous a offert des bières. Franchement incroyable. Montage des tentes. Nous on a déjà fini. Vous voyez comme il y a du vent. Let's go, on est reparti. Regardez Mika, le français pure souche avec le pain dans le sac. Allez les fous. Allez les frouzes. Let's go. Directement en randonnée française. Et je crois que Cam a la même chose. Si je zoome sur Cam là-bas, il y a aussi le bout de pain qui dépasse du sac. Hier, bonne soirée avec le guide. On a bu du rouge, des bières. Il nous a offert 6 bières. Ouais, incroyable, franchement c'était trop cool. Moi je vous avoue que cette nuit a été compliquée, j'étais déshydraté de fou. J'avais soif. Mais là ça va, là on est reparti. Aujourd'hui petite journée, 5 heures sur l'appli. Je pense qu'on va mettre moins, 10 km. C'est une petite journée, ça va être chill. Voilà quoi. Par contre, il annonce du moins beau. C'est un peu style via Ferrata. Regardez, il y a une petite accroche là. Elle a glissé. Ambulance, Oh ambulance. shit. Appelez l'hélico. La glissade de Camille qui perd un peu d'avantage. C'était pour la caméra apparemment. Ici il y a beaucoup de vent, les conditions ne sont pas favorables. Les filles continuent leur course. Ah, je passe dans un tunnel. Je passe dans un tunnel. Reprenons l'antenne. Emrys, a été submergé. pas les émotions. Mais c'est aussi ça, le sport. C'est le sport. Qu'on regarde du sport. Parce qu'on aime bien l'émotion, on aime le frisson. Et là, ce que vous voyez, c'est magnifique. C'est du plaisir, c'est du plaisir. Cette descente des plus fabuleuses avec les lunettes de soleil sur la tête. Ça assombrit la vue. Et ici, on a besoin d'une vue Impeccable. pour éviter tous les pièges de cette fabuleuse nature. Petite pub. EcoSport. Avec mon Hydratis, je m'hydrate en permanence. Hydratis, ça glisse. Ça y est, il pleut. On a mis les capotes. Ouais, voilà, mode tortue. T'es
Si t'es une tortue, Louis? Putain, t'es trop proche. Ah ouais, ils ont mis la grosse capote là. Ah ouais. Il est beau le Emrys. T'as du là-bas? T'as du là-bas. Machallah, la couverture. Ah putain, le genou. Dans le sud, il y a aussi des parties raides, techniques et tout, mais c'est quand même plus roulant. Allez, vidéo, on est au sommet. Rafou, il est en difficulté. Il boite. Le pauvre papy. Ouais. Là, je suis clairement papy. Je les vois tous manger, ça me fout les nerfs. Tu peux pas? Quelqu'un a pris une photo, ouais, j'avoue, parce que c'est quand même vachement. Ça fait exprès. C'est vachement rigolo là. À table. Raph, mais pas ce passage, s'il te plaît. Journée compliquée pour moi aujourd'hui là. Le genou en vrac. Il traîne la patte. C'est bon là. On est arrivé. Maintenant social, on mange. c'est ça. On mange. J'aime beaucoup. Mais le coca, c'est tellement bon. J'aime ce qui se passe. Bon, j'ai fait une bonne sieste là, 1 heure. Louis et Cam aussi, ils ont dormi, c'est ça? Petite sieste. Toutes les barres. Allez, mangez donc de la gamelle. On mange des raviolis ce soir. Ouais. Tous à la cuillère. Parce que le plat du jour, c'était pas de carottes. Voilà. Et donc là, On mange des pâtes de tomates. Voilà, c'est meilleur. C'est la vaisselle. Et Louis. La place de la femme, ça. T'as un petit problème. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la tombe de Camille et il y a la vache. Il y a une vache. Il n'a aucun problème. Louis, tu le vis comment? J'ai trop les nerfs. Beaucoup d'animaux au GR20. Après un petit dîner en refuge, nous voilà partis pour aller dormir. Et Louis a fait une petite rencontre sympatoche avec une vache. Il est tombé nez à nez avec la vache qui était juste à côté de notre tente de bivouac. Elle le regardait vraiment droit dans les yeux et elle a commencé à taper du pied. Dès qu'il s'approchait, on a attendu, on a essayé de la guider ailleurs pour qu'on puisse passer. Parce qu'elle était vraiment, vraiment vénère. Ça y est, on part. On part du refuge. Et vous avez bien kiffé ce refuge ou pas? Franchement, moi j'ai pas kiffé, c'était trop en pente. Faut faire une randonnée pour aller à la tente. Mais à part ça, il est bien. Ouais, sinon ça va. On avait une petite salle, on était à l'intérieur, c'était quand même cool, je trouve. Ouais, on pouvait se mettre à l'abri. Le seul truc, c'était le. Oh, putain, regarde comment c'est loin les tentes. Oh. C'est hyper loin nos tentes. Nous, on était tout en bas. Nous. Donc là, on longe les crêtes là aujourd'hui. Putain, je suis claqué. Mais pour le moment, le genou ça va, donc je peux bien avancer. Je profite. J'espère que ça va aller jusqu'au bout. Bon, ça m'étonnerait. Et donc là, je prends un peu d'avance. Et j'essaie d'aller doucement. Hier, c'était bien la souffrance. Aujourd'hui, ça va pour le moment. La pazienza un giorno vinarà in cursighella un nostro fumulaggio bandera bianca faremo sventolare e qui sul regno di Sarracini di sta maniera non si può più campare per corsighella, non c'è mai che spini e per gli altri c'è fiori in quantità. Il y a du soleil, let's go! On est du mauvais flanc de la falaise là. Ah oui, d'un côté il y a du vent, de l'autre côté il n'y a pas de vent. Un groupe, pour que ça marche bien sur le GR, je pense juste qu'il y ait une bonne entente. Pour que ça marche bien, il faut qu'il y ait une bonne entente. Après, tu peux pas forcément le prévoir. Surtout parce que là, t'es quand même poussé dans tes derniers retranchements, genre physiquement, mentalement, t'es fatigué et tout. Je dirais un peu de tout quand même. Qu'il y ait des gens qui soient déter le matin, d'autres qui soient déter quand plus personne n'est déter. Et pas trop de tempête émotionnelle, un peu,
mais des tempêtes émotionnelles dont on peut rigoler. Ça, c'est un truc qui a fait, je pense, qu'on s'est marré tout le long. Un mec qui chante, c'est important aussi. Faut que tout le monde s'accepte et qu'il y ait un bon mood. Je pense qu'il était le cas chez nous en fait. Il y a encore des coins jolis. Attends, je regarde. Mais ouais, moi je crois qu'il me fait passer par le ruisseau. Trop beau ici. Ouais, si, c'est ça. Il me fait bien passer par là. On est en plein sur le chemin là. Gore-Tex. Toute la famille. Et il y en a derrière encore. Oh non, c'est trop mignon. Olé, les bébés. Coucou. Non. Burger et quoi? Il y a des montagnes là-bas, il y a Incroyable. Burger à Montalza. Faut attendre juste les sauces. Burger au brasero, les potes. Oh là 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 là. J'ai faim. Attends, je vais prendre une petite photo pour la Ah, trop bon. Ça fait un plaisir fou. Oh ouais. Manganous, c'est le meilleur refuge. Manganous, c'est le meilleur refuge. Ouais, Oui. douche chaude pendant 6 minutes. On avait trouvé un terrain C'était de celui-là, fou. le 6 minutes douche chaude là. Ensuite, il y avait une rivière à côté, si tu veux te. Ouais, ça c'était cool. te chill. Oh, regardez la vue qu'on a là-bas. Ensuite, on a joué au Guillaume à Mango. Ce soir, on va manger liquide, les potes, parce qu'il n'y a pas grand-chose. On a loupé le repas, donc on mange liquide. Et le pire pour moi, c'est celui-là, je pense. Le pire, ouais. Non, Moi, je dirais que... celui-ci que celui d'hier. Ah ouais? Ouais, moi aussi. Non, parce que. Hier, on a une petite Hier, salle c'était- chauffée et tout. Ouais, hier, on a une salle, c'était moins cher. Il était schlago ce d'hier. Initialement, on avait émis l'idée, j'avais émis l'idée de le faire en 10 jours, ce qui n'a pas été accepté par l'ensemble de la troupe. On a alors trouvé d'un accord commun de partir sur 12 jours de GR20, ce qui est déjà très très bien. À un moment, on en avait ras-le-bol, burn-out du GR20, on s'est dit allez, on doublera la dernière étape, et c'est là que l'idée a émergé de le faire finalement en 11 jours et pas en 12 jours. Se lever tous les matins à 5-6 heures, replier la tente, savoir que tu vas remonter la tente le soir, c'est un peu lourd et c'est ça dont j'en avais marre un peu au bout d'un moment. Faites attention, il y a une salamandre. On est tout trempé. On s'est réveillé à 4h15, on est parti à 5h du mat. Et là, il a plu tout le long. Il commence à faire jour, mais on est trempé de fou. Alors Louis, comment c'est ce petit réveil, cette petite balade? Mentalement, c'est dur quand il y a de la pluie. Heureusement, on n'a pas eu trop. Mais par exemple, pour moi, le pire jour, c'était vraiment le dernier jour. On a eu de la pluie. Je me suis dit, si ça avait été ça en plein milieu de parcours, je pense que je l'aurais pas fait entièrement. Parce que mentalement, c'est trop dur. T'es mouillé, t'as pas le temps de sécher. Se réveiller sous la pluie, préparer la tente sous la pluie, c'était juste infernal. Marcher sous la pluie, et puis c'est une journée quand même assez dure. Magnifique là, magnifique. Mec, regarde, Non, mais rien que ça, ma c'est chaussure. pas- Ma c'est chaussure, aberrant. mec. C'est aberrant. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, les plus grosses, putain, regarde à côté. Oh, c'est ouf. Mais mec, moi j'ai peur d'enlever ma chaussure, Ah ouais, mon pied va être bleu. Bref. Les montagnes, parmi tant d'autres.
Ça sert à quoi de prendre une photo? On a déjà tellement, Raphaël. Je te filme là, Louis, c'est tout. J'adore le GR. C'est le GR plaisir aujourd'hui. Regarde avec sa coupe des glingos. J'adore le GR. Mais c'est génial ici, hein. Bon, j'ai récupéré le tactile de mon téléphone, il était trop mouillé, j'arrivais rien à faire. Et là, on est en train de faire la dernière descente avant le premier refuge. Je vous avoue que là, j'ai plus de genoux. Les genoux en vrac. Mais bon, il reste encore 1002 des moins. Après, easy money. Là, ça fait penser à la Chine un peu, non? Dernier refuge que l'on fait. Ouloulou. Donc on avait ça à manger à peu près. Moi j'ai pris que ça. Oh non, tu m'as eu en train de roter. Mais non, il fait pas chaud. Hein. Premier jour où il fait vraiment pas chaud à midi. Il est 11h. Il va venir le petit oiseau. Ok. Ça y est, derrière la ligne droite, les potes. Derrière la ligne droite avant d'arriver à Konka, avant de finir le GR. Une petite branche au passage. Konka, Louis, Konka, Konka. Let's go, my man. Il n'en peut plus. Allez, on va finir ces genoux là dans la descente. Et on va ramper à la fin, quoi. C'est parti, mission rampage. Allez, cherche les 1000. Va chercher le 1000. Oh, il est trop chaud. Qui va donc l'arrêter? Allez. Let's go. 1000 de D+. Ardeur de la nuit, sentier de gloire, sentier de la nuit, de gloire, sentier de gloire, sentier de gloire sur ton chemin. J'ai l'impression qu'on craque depuis 10 minutes. Ah ouais, y'a moyen. Sur le chevet qui redémarre. Et on est à demi de départ. On n'a plus de genoux ni de pieds. Allez, let's go la team. Let's go. Ça y est, finito. Finito le GR. Ça dit quoi les gars? Ça dit quoi? Oh, il y a tellement de bâtons. Incroyable. Moi, j'avais pas mal d'a priori pour le GR20. J'ai notamment pas mal un peu le vertige ou plutôt l'appréhension du vide. Du coup, on avait lu pas mal de choses et pas mal de vidéos avant de le faire. Du coup, c'est pour ça qu'on s'était entraîné à faire des randonnées comme le dérochoir dans les Alpes. Et pour le coup, ça allait. En vrai, ça reste une randonnée, donc on met un pied devant l'autre, on fait attention où on avance et ça va, tu vois. Mais c'est pas non plus de l'alpi. À part une grosse journée qui a été vraiment dure pour moi mentalement, je trouvais que c'était beaucoup de hauts et de bas en une journée. Pas que du dénivelé, mais mentalement. Où il y a des moments où on se parlait pas trop pendant 2-3 heures et puis après on se marrait pendant 2-3 heures. Donc il n'y a pas forcément de meilleure journée pour moi. On a passé plein de super journées. Après, c'est vrai que le jour 2 où on a doublé les 2 étapes, moi, j'ai eu peur que le GR soit comme ça tout le long et ça allait être horrible. Mais finalement, c'était pas le cas. Le petit événement surprise du GR, c'est que j'ai pas fait le GR toute seule, on l'a fait à 2. Et j'ai un peu compris pendant le GR que j'allais pas terminer toute seule. Et effectivement, après le GR, il s'est avéré que j'ai fait un test de grossesse positif. Dis-nous toutes les activités qu'on a prévues. Activités prévues, dégustation de vin. Ouais. Journée bateau plus wake.
Ça, c'est le numéro 1. Ok, ça c'est stylé. Mais ça, il faut attendre qu'on ait des jambes. Ouais. Plongée et baptême. C'est ça. Bon, canyoning, on verra. Petit marché tranquille, on se fait chill. plaisir, chill. Ils se mettent au minimum 3 grosses caisses. Est-ce qu'on commencerait pas tout de suite Ce soir, ça c'est va être, grosse caisse. C'était champion, appuie sur champignon. Dis ce que t'en penses de ta journée d'anniversaire. J'adore rien faire. Et j'adore rien faire. T'as rien fait en mangeant des M&M's. Ma vie est géniale. Ah, il bave tout plein, c'est dégueulasse. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto plongée. Et pour ça, je vais choisir mon meilleur pote Raphaël. Salut. Il a tellement d'expérience qu'il a pas besoin de pompes d'oxygène. Ce mec est un monstre. Moi, j'ai juste un petit tuyau comme ça, là.